temps que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Amen. C'est une grâce pour moi d'être ici présent avec vous. La raison pour laquelle dont je suis ici, c'est pour témoigner la grandeur et les bienfaits de Dieu dans ma vie. Avant même de témoigner, je me rappelle comme dans mes prières, j'avais demandé à Dieu deux choses. J'avais demandé à Dieu une chose et j'avais promis à Dieu, s'il répond à mes prières, je veux témoigner sa grandeur et aussi je veux chanter pour lui. Amen. Amen. Comme Dieu dans son amour, il a fait sa part, moi aussi, je me dois de répondre aussi à ma promesse que j'avais faite à Dieu. Amen. Je vais chanter d'abord, puis ensuite témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Amen. Amen. La raison pour laquelle que je suis devant vous, c'est par rapport au combat que j'ai eu dans mes études. Je me rappelle à ma première session, sans vous cacher, j'ai raté tous mes cours. Et j'ai menti à Dieu, j'ai menti à moi-même, j'ai menti à ma famille et j'ai menti aussi à mes amis. Parce que j'avais honte, parce que j'ai échoué tous mes cours et que ça m'a dérangé. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça va aller, je peux me rattraper. La session d'après, j'ai raté la moitié de mes cours et l'autre moitié, j'ai réussi. Mais après, à un certain moment, on m'a écrit, on m'a dit que j'ai reçu un courriel de l'école disant, Monsieur Jean, vous serez exclu de votre programme, restriction, tout ça, si vous ne réussissez pas à votre cours et si vous ne faites pas augmenter votre moyenne. Et dès que j'ai reçu ce courriel, j'étais à la maison, dans la cuisine, et du coup, je voyais comme tous mes rêves s'envoler, je voyais comme tous mes projets, tous mes sacrifices s'envoler. J'étais un peu perdu, et je n'ai pas parlé à ma famille, je n'ai pas parlé à personne, je gardais ça pour moi seul, mais à un certain moment, je ne pouvais pas comme tout garder en moi. J'en ai parlé à ma cousine, la sœur Marie, et elle m'a dit, bon, on va se lever dans la prière. Et aussi, j'en ai parlé au pasteur Teddy. Je me souviens, lorsque je lui ai parlé, il m'a dit, prie Dieu, demande à Dieu quelque chose, et que comme ça, Dieu va t'aider. Et le pasteur m'avait fortifié, il m'a dit, comme, Jean, ne te décourage pas, il faut toujours venir à l'église, il faut prier. Je lui avais répondu, je crois en mon Dieu, parce que tout ce que je suis là maintenant, c'est grâce à lui. Et je veux témoigner sa grandeur. Amen. Et je me rappelle aussi, il y avait la sœur Naomi qui a témoigné. Et
son témoignage m'avait touché énormément. Et dans mes prières, je disais à Dieu, si tu l'as fait pour la sœur, moi aussi je veux recevoir ma part. Amen. Et une session après, et lorsque j'en avais parlé à la sœur Marie, et avant le début de la session, on a commencé à se lever de la prière. On a commencé à jeûner, on a commencé à veiller. Et moi-même, de mon côté, j'ai jeûné. Moi-même, j'ai pris mon sac, j'ai commencé à prier Dieu. Et je me rappelle dans ma prière, je dis à Dieu, si je réussis ce cours, et si tu me permets d'augmenter ma moyenne, je veux témoigner ta grandeur. Et je me rappelle, à chaque fois d'aller à mon examen, la sœur Marie m'appelle toujours. Parfois, je me lève tôt pour aller à l'examen. Elle se lève aussi tôt. Elle m'appelle, elle dit, Jean, viens, on va prier. Elle commence à m'imposer les mains. Et je me rappelle, parmi les cours que j'avais, le cours que je devais réussir, on m'a dit, je devais comme réussir ce cours. Et le jour de cet examen, elle commençait à prier. Elle commençait à prier. Et ce cours-là, Dieu merci, je l'ai réussi à une bonne note. Et je me rappelle, pendant une période, j'étais stressé, tout ça. J'étais en arrière, il y avait une sœur qui m'a vu. La sœur m'a dit, mon frère, pourquoi tu es triste? Ici, on est dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être triste. Et je bénis cette sœur-là, que mon Dieu se souvienne d'elle. Amen, amen. Et je me rappelle, cette dernière session, c'était la session pour moi, je dirais comme la session la plus cruciale. Je dirais comme, j'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était ma toute expérience parce que c'était la dernière session à augmenter ma moyenne. Et j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Et à un moment donné, même dans ma chambre, je me lève pour prier. Tout au long de la nuit, je commence à prier, je prie, je pleure, je prie, je pleure, je prie, je pleure. Parfois, même de la maison, je pleure. Je ne laisse pas comme... C'est difficile de savoir si je pleure parce que c'était plus fort que moi. Même à mon arrêt d'autobus, lorsque je parle à mon Dieu, je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu voulais pour moi? Est-ce que c'était ça que tu as prévu pour moi? Et même dans l'autobus, même dans le métro, je parle à mon Dieu. Et il m'avait répondu dans le sens que, arrête de me reprocher. Genre, c'est une grâce que tu es ici, c'est une grâce que tu as le souffle de vie. Arrête de me reprocher. Et je me rappelle aussi, il y avait un serviteur qui prêchait ici, oui je crois, et je m'étais agenouillé ici, je priais et Dieu m'a dit, je vais le faire. J'étais comme quoi? Il m'a dit, je vais le faire. Et la dernière session, lorsque j'ai travaillé dur, tout ça, j'ai travaillé fort, et les résultats ont été publiés cette semaine, et il me manquait juste un cours, et je ne savais pas quoi faire. Et lorsque j'ai eu le résultat de ce cours, c'était ce lundi, et la session commence aussi ce lundi. Puis je dis à la maison, bon, je vais à l'université pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer la session ou est-ce que je dois abandonner? Et ma soeur m'avait répondu comme, Jean, où vas-tu? Tu as fait déjà ta part. Laisse Dieu faire sa part. Parce que toi, tu as déjà fait ta part. Et je bénis aussi le Seigneur pour un serviteur qui m'avait... Le serviteur, après le culte, pendant l'été, il m'a vu, il m'a dit, Jean, je ne comprends rien, je vois tes notes augmenter, Je me disais, ah ouais, ça c'est une confirmation de Dieu. Je me disais, ça c'est une confirmation de Dieu. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ce serviteur-là. Que mon Dieu se souvienne de lui.
Lorsque j'ai reçu le résultat de lundi, j'étais étonné, je ne savais pas quoi faire. Parce que l'université m'avait demandé d'augmenter ma moyenne de 2. Et Dieu merci, j'ai augmenté, Dieu m'a permis d'augmenter ma moyenne de 2,20. Et je bénis le nom du Seigneur. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Je ne connais pas votre situation, mais persévérez dans la prière. Je vous le dis, persévérez dans la prière. Aujourd'hui, vous ne pouvez, aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu la main de Dieu pour votre situation. Dieu planifie ces choses en son temps. Et si Dieu agit pour moi, j'espère qu'il agira pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.